Bienvenue à notre post-it spécial 10 commandements. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à toutes les personnes qui sont en couple. Mais si par hasard, toi, tu n'es pas en couple, écoute aussi, parce que ça va aussi peut-être te toucher. On va faire notre réflexion aujourd'hui autour du 7e commandement, et il se trouve en Exode 20 et au verset 14. Il dit comme ça le texte. « Tu ne commettras pas d'adultère ». Je trouve très intéressant et je pense que c'était voulu par Moïse et par Dieu que ce commandement figure à la 7e place. Parce qu'en fait, dans le livre de la Genèse, on sait que Dieu va créer au 6e jour l'homme et la femme, mais le premier jour en qui vont vraiment profiter de cette relation, c'est au 7e jour. Et c'est vrai que le but de Dieu en créer ce couple, c'est justement que les gens puissent s'épanouir. Je trouve que c'est un projet initial de Dieu pour qu'on puisse tous être heureux. Dieu avait vu comme Adam était triste d'être seul au jardin d'Éden et voilà, il a voulu trouver une solution pour son problème. Et là, il y a ce projet de Dieu merveilleux pour qu'on puisse être tous heureux. Mais peut-être la personne qui écoute ça se dit « Mais Samuel, moi, ça ne me concerne pas. Ça fait X années que je suis marié, j'ai jamais trompé ma femme. » Ou peut-être quelqu'un dit « J'ai pas trompé mon époux. » Mais quand on regarde un texte que Jésus nous donne dans le Nouveau Testament, ce commandement prend une toute autre ampleur. Alors je t'invite à lire avec moi en Matthieu 5, verset 28. Il dit comme ça. « Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme de façon à le désirer, a déjà commis d'adultère avec elle dans son cœur. » Donc pour les femmes, pas de souci, c'est juste le problème pour les hommes. Non, je fais la blague, mais on sait bien que ce texte parle des désirs qu'on a dans notre cœur. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas commencé l'acte, on est même à distance, on ne connaît même pas la personne, mais on peut commencer déjà à germiner cet adultère. L'adultère, souvent, on le voit comme quelque chose qui est au niveau sexuel, mais il peut commencer lorsque on convoite des caractéristiques de quelqu'un d'autre, peut-être son humour, son boulot, sa façon d'agir. Et le fait de contempler ces choses chez quelqu'un d'autre fait qu'on regarde plus, et on regarde plus la personne qui est en face. C'est justement ça, lorsqu'on regarde à côté, on voit plus la beauté de la personne qui est en face. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder à côté, dans tous les domaines de notre vie? Mais si ça te touche spécialement, au niveau de ton couple, qu'est-ce que tu es en train de regarder à côté qui t'empêche de voir la beauté de la personne qui est en face de toi? C'était la réflexion sur le 7e commandement. Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui. Maintenant, c'est à toi de jouer. Mets la vidéo en pause et bon courage pour la suite de la réflexion.